السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الكبسولة الثانية والتي تتعلق بالواجهة الأساسية لبرنامج مايكروسوفت إكسل. لمن فاتته الحلقة الأولى أدعو إلى رؤية كيف يمكننا إطلاق برنامج Excel. Donc l'interface principale de Microsoft Excel est comme suit. Donc il est décomposé de plusieurs parties. Donc la première partie qui est à gauche en haut, c'est la barre d'outils ou bien la barre d'outils d'accès rapide. C'est une barre d'outils personnalisable où on peut ajouter des icônes, supprimer d'autres. Il y a pas mal de choses qu'on peut ajouter, modifier. La partie centrale est la partie titre ou bien nom du fichier. Bon, on trouve le nom du classeur en cours d'utilisation et le programme d'édition utilisé qui est dans notre cas là Microsoft Excel. Dans l'extrême droite, nous avons trois boutons. Le premier bouton est réduire qui vous permet de réduire la fenêtre active. Le deuxième bouton c'est restaurer, maximiser qui vous permet de réorganiser votre fenêtre sur votre bureau pour avoir deux programmes ou bien deux affichages l'un à côté de l'autre pour qu'on peut copier de l'information de droite à gauche. Et le troisième bouton, c'est pour fermer et quitter l'application Excel. Là, on quitte l'application Excel complètement et on peut utiliser la combinaison du clavier Alt plus F4 pour fermer aussi l'application Excel. Juste en bas, nous avons ce qu'on appelle un ruban d'outils, Sharet Adawat, qui est classé sous forme des onglets, accueil, insertion, mise en page, formule et d'autres. Donc là, on trouve le ruban standard, car on peut trouver d'autres onglets de plus, par exemple le développeur, le Power Pivot et d'autres. Donc, à l'intérieur de chaque onglet, il y a ce qu'on appelle des groupes, tels que le presse-papier, police, alignement, nombre. Et pour quelques groupes, on trouve une extension du menu. Juste en bas, nous avons la zone nom et la barre de formule. Et juste après, nous avons une grille, c'est plus qu'un tableau, où il y a des colonnes et ce sont énumérés par des caractères A, B, C, D jusqu'au Z et puis AA, AB jusqu'au la dernière colonne. Et puis nous avons les lignes sont numérotées de 1, 2, 3, 4 jusqu'au 1 million quelque chose. Ces dimensions varient d'une version à une autre. Donc pour aller à la dernière colonne, il suffit de cliquer sur CTRL flèche de droite, comme ça vous pouvez atteindre facilement la dernière cellule où vous étiez. Sinon, on peut atteindre la dernière colonne. Donc il vous permet de faire des sauts d'un changement d'état à un autre. La même chose qu'on peut appliquer aussi pour faire une navigation par ligne. Et comme ça, on peut faire des sauts de ligne, donc jusqu'à atteindre la dernière ligne qu'on a sur cette grille. Juste après, nous avons ce qu'on appelle un bouton plus qui vous permet d'ajouter d'autres feuilles à votre classeur. Donc on peut ajouter une deuxième, une troisième, comme vous voulez. À la droite, nous avons une barre de défilement horizontal qui vous permet de naviguer horizontalement sur votre feuille. Et juste en vertical, nous avons aussi un ascenseur ou bien barre de défilement vertical qui vous permet de faire des déplacements du haut vers le bas ou bien du bas vers le haut, comme vous voulez. Juste après, nous avons ce qu'on appelle un slider qui vous permet de modifier le zoom d'affichage. Le zoom d'affichage, c'est quelque chose qui n'a aucune relation avec la taille de police ou bien la taille d'impression. C'est visuel. Ça concerne la partie affichage. Juste après, nous avons les trois modes d'affichage. Soit le normal, c'est le mode que vous voyez maintenant. Sinon, on clique sur le mode mise en page où on peut voir les pages avec les parties réservées pour les en-têtes et puis de pages. Sinon, on peut voir le troisième mode qui est le mode saut de page où on peut distinguer clairement les sauts d'une page à une autre mais sans avoir affiché les en-têtes et les pieds de page. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie et à la prochaine.